Salut à tous. Le 6 et 7 avril dernier se tenait la seconde édition du BIM World à La Défense, le salon des acteurs de la maquette numérique. Par curiosité, on allait faire un tour. Première surprise, c'était blindé de monde. Le BIM commence à bien déferler en France, et dès l'année prochaine, tout projet public de plus de 2 millions d'euros devra d'ailleurs être conçu sur une plateforme BIM. Difficile donc de se frayer un chemin à travers les nombreux stands. On a croisé des plateformes collaboratives d'objets BIM voulant élargir toujours plus leur partenariat avec les fabricants, des agences de recrutement et de formation de BIM managers, ces derniers toujours plus sollicités par les bureaux voulant opérer une transition, mais surtout de nombreuses entreprises proposant des solutions de suivi depuis la conception d'un bâtiment jusqu'à son exploitation et sa maintenance. Au final, et ce malgré le monde présent, le salon nous a paru bien maussade et ennuyeux. Les stands étroits, le désintérêt des intervenants pour nos questions, les allées bondées, sans oublier des conférences privées pourtant vides de public, nous ont vite poussés vers la sortie. C'était sans compter sur le stand HP qui nous a fait une démonstration de son écran de réalité virtuelle. Donc bonjour, Franck Serfati, HP. Je m'occupe du développement du business station de travail. Et nous sommes présents ici sur le stand de HP à l'occasion du BIM World. Donc on est présent aujourd'hui en tant qu'HP sur BIM World en présentant l'ensemble de l'offre de stations de travail et d'écran HP série Z. Donc ZVR pour Virtual Reality. Donc un écran 3D qui est complètement agnostique, qui va permettre de transformer tous les formats des fichiers, qui soient des fichiers Revit ou des fichiers IFC, et de les transformer dans un format réalité virtuelle 3D qu'on va pouvoir visualiser sur cet écran. Donc ça nécessite plusieurs choses. Donc déjà un écran réalité virtuelle, une petite adaptation de lunettes contactées. Et l'intérêt de ceci, c'est que vous allez pouvoir, grâce à un stylet, sélectionner différents niveaux, différents formats. Donc bien sûr un plan 2D, on va prendre d'abord dans un premier cas le plan 2D en format plat. Ensuite uniquement la structure du bâtiment du premier niveau. Donc et là vous le voyez en réalité virtuelle comme si vous pouviez téléphoner. Je vais pouvoir y rajouter éventuellement les murs et toujours manipuler avec les grandes fluidités que vous pouvez y découvrir. Et bien sûr le produit fini en rajoutant, on va dire par exemple, le dernier étage, le toit, plus le dernier niveau. Donc l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir donner la perception de la 3D à des gens qui n'ont pas forcément la vision 3D en 2D, point numéro 1, et surtout d'intégrer de nouvelles personnes dans le cycle de développement des projets, notamment dans le domaine de la maintenance, de l'exploitation, puisqu'un des enjeux également du BIM, c'est de réduire les coûts et améliorer la qualité. Alors, il y a plusieurs éléments pour utiliser ce type de technologie. Le premier que j'ai déjà rapidement évoqué, c'est de dire aujourd'hui tout le monde n'a pas la capacité à visualiser la 3D en 2D. Donc ça, c'est déjà un premier problème où effectivement nous ne sommes pas tous dotés des mêmes capacités. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément dans le domaine de l'architecture, c'est que vous allez pouvoir intégrer des équipes en amont du projet ou en aval. Je parlais de l'exploitation par exemple. Est-ce que lorsque je vais mettre une vanne ou je vais repasser par exemple ma climatisation, est-ce que le fait de passer ma climatisation dans ma maquette numérique, lorsque je vais devoir exploiter, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Donc je vais pouvoir intégrer de nouvelles équipes dans le cadre de développement qui vont me permettre de valider en amont, avant la construction, de la capacité de l'exploitant à utiliser dans les meilleures conditions le bâtiment. Alors, la conception, encore à l'heure actuelle, les choses évoluent très très rapidement. Donc demain, si ça se trouve, complètement continuer à développer en réalité virtuelle. Néanmoins, pour répondre à votre question, aujourd'hui, oui, ça peut être un outil de présentation pour valider un projet et pour le marketer, pour le commercialiser, pour valider des étapes. Donc oui, ça c'est une première étape. Ça peut être une bonne approche. Vous pouvez également l'utiliser. Je discutais avec des gens sur le salon, dans la gestion de patrimoine par exemple, où on a besoin de voir comment est le patrimoine d'un client. Et aujourd'hui, voir le bâtiment d'un bâtiment, c'est potentiellement de dire, ben voilà l'état du bâtiment, et lui montrer globalement en 3D avec de la capture de points scanner, lui montrer voilà la réalité de ton bâtiment, il est vraiment dans un état qui nécessite des travaux, et aujourd'hui, voilà ce qu'il faut faire comme réparation, et ça peut être aussi un moyen de communiquer pour valider des projets, ou pour valider des investissements. Donc oui, un outil de communication, mais qui peut avoir lieu dans différentes étapes,
depuis la conception, mais jusqu'à la maintenance et bien au-delà, lorsqu'on va parler notamment des monuments de Paris ou des monuments de France qui vont besoin de rénover avec beaucoup d'investissements ce type de monuments pour sauvegarder notre patrimoine. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous et puis bon courage.